Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors tout d'abord, désolé du petit retard du tuto sur GIMP. Mais voilà, j'ai d'autres obligations qui me prennent énormément de temps aussi, c'est sur l'hypnose. Donc je fais quelques séances là-dessus aussi. Donc, mais voilà, encore désolé, mais nous reviendrons bien sûr sur les tutos à propos de GIMP. Et ici maintenant, revenons sur nos tutos sur Affinity. Alors, nous avions parlé ici d'un petit travail que j'avais demandé d'exécuter, qui a été fait d'ailleurs, et je remercie tous les participants, que je vais vous montrer leurs petits travaux. Alors on va prendre ici le travail de Erika, voilà, où j'avais demandé d'enlever un maximum d'éléments sur l'image, qui a été fait. Je tiens à féliciter, c'est-à-dire tous les personnages qu'on voit ici, qui étaient là, les piquets, voilà. Ici, tous les personnages qui se trouvaient au-dessus. Ici, aussi le gros problème, c'était tous ces personnages qui se trouvaient ici, les petits points d'eau, tout ça a été fait vraiment avec succès, bravo, bravo Erika. Mais toujours dans l'espoir que ça a été fait uniquement avec les outils pinceau correcteur, qu'on n'a pas employé l'outil clonage ou quoi que ce soit. Donc si ça a été fait uniquement avec ces outils-là, bravo. Donc on peut se rendre compte que si on emploie d'autres outils, justement pour encore modifier cette image, on peut vraiment aller avoir un résultat extraordinaire. Donc encore bravo Erika. Alors, ici, nous étions sur Jean-Jacques. Ici aussi, bravo. Voilà, tout a été respecté. Voilà, vraiment, les arêtes sont bien nettes. Je dis toujours dans l'espoir que ça a été fait vraiment avec les mêmes outils, hein, que le même nombre, enfin, le même groupe d'outils. C'est les outils correcteurs. Et qu'on n'a pas employé, c'est ce que j'espère, outils flottage, enfin, floutage ou clonage. Donc, bravo. Bravo, Jean-Jacques. Ici aussi, j'ai trouvé très intéressant le travail de Luc. Parce que si on s'aperçoit, vous allez voir que l'image précédente, enfin suivante, il y a beaucoup d'éléments qui ont été supprimés ici. Donc on regarde. Vous voyez, ici, ce sont des bâtons, des personnages, le sac qui vient s'ajouter ici. Ouais, vraiment du très très beau travail. Moi je dis, bravo, hein. Parce que vraiment ici, aller vraiment sur le bord du personnage, c'est pas évident, hein. Vous voyez? Vraiment du très très beau travail. Bravo Luc. Alors ici, Monique, une autre image, bien sûr. Vous avez le choix de modifier vos images. Donc je suppose que c'est par rapport au véhicule, les personnages. Oui, voilà, tout a été enlevé. Là, on s'aperçoit qu'on a vraiment bien travaillé les outils, parce que là, on voit du floutage, donc c'est pas toujours facile. Vous voyez, ça a été étiré, c'est pas toujours facile. Vous voyez, ici le pot, enfin le vase, qui retient la plante, je pense. C'est pas facile, mais bravo. Alors ici, encore Monique, là qui a vraiment respecté le travail. On voit qu'elle a enlevé la grande tour, enfin la grande tour, elle a supprimé. Elle l'a déposé ici. Là, on voit aussi ce floutage. Donc, ça a été fait vraiment avec ses outils. Elle a tout supprimé ici. Voilà, voilà. Chacun son choix. Tous les personnages ont été enlevés. Bravo, parce que ça a été employé par les outils que j'avais demandé de faire. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est vraiment pas facile. Et là, automatiquement, une fois qu'on a bien travaillé, on peut employer d'autres outils pour avoir vraiment une image parfaite à son rendu. Alors, ici, Régis. Là qu'on avait travaillé la première image, donc joli travail. Voilà, si on regarde cette image, on croit vraiment que c'est celle de base. On a oublié qu'il y avait un chien, il y avait une laisse, il y avait un piquet. Il a rajouté la main, ici, c'est sûrement dupliqué, comme moi j'ai fait. On a retourné l'image, on l'a placée. Voilà, du très beau travail. Encore un grand merci à vous. Donc revenons maintenant ici. Justement à mon image, qui était celle-ci. J'ai aussi travaillé, j'ai utilisé uniquement ici les outils pinceau correcteur, suppression des défauts, et l'outil pinceau du painting. Alors ça, c'était l'image qui était de base, et j'ai tout enlevé. Donc, mais j'ai vraiment employé que ces outils ici. C'est du boulot, c'est du travail. Mais maintenant, si on utilise d'autres outils, on peut vraiment avoir un excellent rendu. Donc, revenons ici sur notre image.
Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour bien vraiment travailler ces outils, il faut vraiment bien regarder par rapport à quoi nous allons employer tel et tel outil. Donc on s'aperçoit ici par exemple, vous voyez, pour enlever ici tous ces personnages et garder ici cette plateforme en bois, enfin, cette allée en bois, je suppose que c'est en bois, oui. Donc j'ai employé ici l'outil pinceau depainting. Je regarde la taille par rapport à mon personnage, donc je vois que je peux y aller, donc je peins. Je dis OK. Là, je vois mon piquet ici, par exemple. Là, je vais diminuer la taille de mon pinceau avec la touche ALT, CTRL et un clic gauche de ma souris vers la gauche. Voilà. Ça, je peux faire aussi. J'essaie de faire un maximum. Hein. Donc ici, je regarde. C'est pas toujours facile. Hein. On prend vraiment son temps. Enfin bon, on va y arriver, on va y arriver. De toute façon, on va le faire autrement après, s'il faut. Décidément, Pierre. Allez, on va prendre une plus grosse bosse. Décidément. Ça va mieux quand je le faisais moi-même, tout seul. Décidément, c'est pas possible. Hein. On va faire CTRL Z, on va revenir en arrière. Voilà, on va prendre ce piquet. Ouais, on va y arriver. Voilà. Je vais prendre ici ce personnage, voir si ça fonctionne. Pas facile, hein, je vous le dis. Hein. On fait des tests, hein. Même si ça part, c'est pas trop grave. OK. Je dis là, je peux faire aussi un petit test ici. Voilà. Alors, je vais prendre par exemple ici, cette partie ici. Donc là, je vais prendre un autre outil. Je vais prendre le premier, l'outil pinceau correcteur. J'appuie sur la touche Alt de mon clavier. Je viens faire une sélection ici. Je fais un clic et je viens coller cette sélection. Voilà. Si maintenant on veut mettre un peu plus, je viens chercher ici une sélection ici, je fais un clic, je regarde. Voilà, je peux peindre ici. Voilà. Je peux diminuer ma brosse. Je refais une sélection. Vous voyez, on peut y arriver gentiment comme ceci. Donc une fois qu'on a une sélection qui est faite ici, ben on se dit tiens, je peux reprendre une sélection. Ici, je fais un clic. Je prends la partie la plus large par exemple. Là, j'augmente ma brosse. Je reprends sa dureté. Voilà, j'agrandis. Je viens ici, je regarde. Voilà, je peux revenir ici, faire un clic. Je viens positionner. Je peux venir prendre ici un clic. Là, je regarde. Vous voyez vraiment, donc je reprends, je viens faire un clic ici, hein, c'est vraiment le but. Hein. Là, 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 là. Je reprends ici un clic. En fait, c'est le but, c'est de vraiment de... Je prends un but ici. Voilà, si je prends, je vais diminuer ma brosse.
Voilà, c'est ce que je dis, hein, c'est vraiment, il faut vraiment travailler à votre aise, c'est toutes les petites possibilités que je vous montre. Voilà, ici la même chose, si je viens chercher de nouveau mon outil correcteur, Painting. Voilà, je prends le personnage par exemple ici. Ouais, on peut vraiment avoir du très beau travail vite fait. Donc voilà, je n'ai pas d'autre manière de vous le montrer. Il faut vraiment, à votre idée, hein, je n'ai pas dit que j'ai choisi la meilleure par rapport ici à ce côté. Vous voyez, il y a moyen encore d'arranger ce petit problème ici. Je vais prendre par exemple, je vais essayer. Je vais de nouveau faire un clic. On ne peut pas partir sur une défaite. Hein. Je vais prendre ici par exemple. Là, je vais agrandir ma brosse. Je vais prendre une plus grosse brosse. Si je prends plus haut, qu'est-ce qui va se passer? Non, je vais prendre ici. Je vais prendre là. Je vais agrandir ma brosse. Voilà, on peut vraiment y arriver. On sélectionne la grandeur de sa brosse. Si on voit qu'on est trop vers le bas, ben on augmente sa brosse vers le haut. Voilà, on choisit. Oui. Donc, je vais dire, tiens, par exemple, je vais de nouveau, c'est juste un petit essai. Hein. Je vais prendre ici, je vais descendre. Là, j'ai un peu plus de... Non. Descendre ici, par exemple. Là. Voilà, c'est tous des petits tests que je vous demande de faire. Donc, une fois que je suis ici... Ouais, je peux y arriver ici aussi. Hein, donc, un exemple, si je fais ici, je peux revenir ici, par exemple, prendre cette partie ici, venir là, mais là, vous voyez, je suis trop grand, donc j'aurais dû prendre une brosse ici plus petite. Là. Vous voyez comment on peut... Voilà, donc ici, refaire la même chose pour faire ceci. Donc on peut cliquer ici, par exemple, là, revenir ici, là, prendre ici, vous voyez, et ainsi de suite. Voilà, c'est libre à vous. Moi, c'est toutes des petites suggestions que je vous donne. Donc, je vous tiens à vous remercier justement pour tous ces petits défis que vous avez faits. Je suis vraiment ravi, surtout de vos rendus. Donc, je vous dis à très vite pour un tuto qui sera toujours maintenant sur la suite de l'avatar et la fin, bien sûr, sur GIMP. Donc, je vous dis à dimanche et je vous fais de gros bisous. Merci à vous.